Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 21 mai. Nous nous focaliserons sur la réunion de Vincennes, théâtre du Quintet Plus de ce vendredi, avant d'évoquer la réunion 3 sur les programmes de Beaumont-de-Lomagne, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec un entraîneur très confiant, à savoir Yannick Henry, qui aura plusieurs bonnes chances au cours de cette réunion dans le sud-ouest du pays. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, en cliquant, vous le savez, sur le petit pouce levé. On commence par le quintet de ce vendredi à Vincennes, le prix Jacques de Saint-Sauveur, première réunion, première course. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 12, El Santo Fort, un cheval qui a réalisé un bon meeting d'hiver. De décembre 2020 à fin février 2021, il a couru 6 fois pour 2 victoires et 3 places de deuxième. Un cheval qui sera ici déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 dernières sorties provinciales. Il a le potentiel ici pour mettre tout le monde d'accord. C'est un protégé de Christian Bijon, le 12 El Santo au fort. L'opposition sera emmenée par le numéro 10 dans cette épreuve, Etchot Jocelyn. 2 victoires, une place pour lui en 4 quintés courus. La dernière fois dans le prix Bettina, le 7 mai, il avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif à quelques 100 mètres du poteau d'arrivée. Il faut le reprendre. Le 3, Esteban Giel, a également participé au prix Bettina, s'y classe 104e, et ce jour-là, le cheval n'a jamais trouvé l'ouverture pour finir, terminant son parcours 4e avec d'évidentes ressources. Il aurait lutté pour les premières places sans ces déboires de trafic. Le cheval est pieds nus, c'est une première chance. Ensuite, j'ai retenu numéro 8, Eastwood Park, qui est au mieux. Lors de ses 6 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 5 podiums, confirmation entendue. Pour les places, on retiendra le numéro 2, Express du Gers, il est intermittent, mais vite vient de se classer 3e d'un récent quintet, le prix Jean Gabin, pas plus tard que la semaine dernière. Le 13 dans cette épreuve doit pouvoir également bien faire, c'est plus riche, Django des Charmes. Le cheval est pieds nus, il est efficace de la sorte, il avait notamment gagné à la Capelle en étant déféré. Le 6, Éminent d'Orgère, n'a plus passé le poteau en tête depuis le mois de septembre. C'est un cheval qui possède un bon finish, et sachez également qu'il affiche 3 places en 5 quintets disputés. Et le numéro 5, Emphasis Turbo, un cheval qui apprécie les parcours de tenue, un cheval qui a rejoint l'effectif de Benoît Blacher en début d'année. Je le pense ici capable de venir brouiller les cartes pour une 4e, 5e place à belle cote. En cas de partant, on citera le numéro 7, Cavalier d'Or. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 21 mai, prix Jacques de Saint-Sauveur, 12, 10, 3, 8, 2, 13, 6 et 5. Suite du programme Vincennes, dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Ginko du Roussoir, que nous vous a déjà conseillé. Il reste sur 2 succès. La passe de 3 possible. Il convient de lui poser le 8 Gold de Chimay. Bon cheval dur à l'effort et au mieux. Et sans nous oublier également les 2 protégés de la famille Abrivard. Le 9, Gold River, qui a déjà dominé plusieurs de ses rivaux du jour, et le numéro 5, Grandiose Bay, qui reste sur une victoire à Vincennes. En chiffres, 1, 5, 8 et 9 pour la 3e, pour d'éventuels couplets. Dans la 5e, le 511, Hip Hop au fort me semble en mesure de s'imposer et de signer ici une 3e victoire consécutive. Le seul problème avec lui, c'est la sagesse, mais s'il négocie bien son départ et qu'il reste dans de bonnes allures, il doit pouvoir poursuivre cette série. L'opposition sera emmenée par le 5, Ops, qui affiche 7 podiums en 8 courses courues, et le numéro 9, Eradames. Je sais qu'il est estimé par la famille Thomas, un sujet préservé, ménagé, qui va s'améliorer au fil des courses, il est en constant progrès. Le 11 pour la victoire, le 5 et le 9 pour l'éventuel accessites. Dans la 6e maintenant, on fera confiance au 9. Fiona de Coussera, Richard William de Necher se déplace avec des ambitions. Il espère bien voir sa jument terminer sur le podium. Elle n'a pas été épargnée par les ennuis de santé par le passé, mais elle est en forme et elle reste sur une 2e place. Karl Champenois, même topo avec le 8 Fauve des Yolets, c'est une bonne jument, dure à l'effort, qui peut être lancée dans le dernier kilomètre et qui devrait être dans le coup. L'opposition pour elle, le 11 Fleur d'érable, la plus riche du lot, déférée des 4 pieds, bien engagée et confiée à Rick Raffin. Le 8, le 9 et le 11 pour la 6e. On passe maintenant à Beaumont-de-Lomagne, Réunion 3. Dans la 2e, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Buisson. Il présente le 202 Ginger de Padwang. C'est une bonne jument, l'engagement est bon. Son fils sera aux manettes, il la connaît bien. Sachez que la jument a la pointure d'un lot comme celui-là, mais l'autostart ne l'avantage pas. Ce n'est pas la meilleure des bouleuses. Elle est aussi efficace départ volté. Ici, elle risque d'être prise de vitesse au départ, mais elle peut faire un bon dernier kilomètre et conclure sur le podium. Je lui poserai le numéro 1, Gentleman Golfer, qui a priori à la pointure d'une course comme celle-ci, 201-202.
On passe maintenant à Yannick Henry, il est très confiant dans la troisième avec le 10 d'Arco des Brousses et le 4 d'Alia Blanc. Deux chevaux efficaces autre montée, d'après lui les deux sont capables de terminer sur le podium. Vous êtes prévenus, on peut leur opposer le 6 Espoir de Ravary, qui lors de ses dernières sorties autre montée n'a pratiquement jamais déçu, signant même de plaisants succès. Le 6 pour la victoire. Les compagnons d'entraînement 4 et 10 pour l'opposition dans la troisième. Yannick Henry présente ensuite le 403 Ice du Loir. Son cheval est bien, d'après lui, il va terminer deuxième derrière le Garato, le 404 Instrumentaliste, qui est a priori d'après Yannick Henry le cheval de la course, 404-403. Concernant PM Manceau, souvenez-vous, je vous avais parlé de cela quelques semaines, de son protégé Amiral Nelson, le 506. Il était très confiant la dernière fois, le cheval a gagné à une belle cote à Toulouse, 10 contre 1 si ma mémoire est bonne. Il en escompte une confirmation, le cheval est resté bien, c'est un cheval de qualité, un cheval dur, bon droitier, il a tout pour plaire, le 506 Amiral Nelson. Concernant cette épreuve, il retrouvera sur sa route le protégé de Jean-Marc Godard, le 9, Omer Desnoués, qui terminait deuxième derrière lui lors de leur dernière confrontation commune à Toulouse. Et Yannick Henry, lui, présente deux partants, il estime capable Hello Joe Darling de finir sur le podium. Le cheval va patienter, ce n'est pas un objectif, on va faire la ligne droite, mais le cheval peut venir chercher une troisième place éventuelle, mais à mon avis le 506 lui est supérieur. Amiral Nelson, préférence devant le 9 et devant le 11. Yannick Henry présente également le 709 Djebel Vallière. C'est une course visée, le cheval est au top. Il faut avec lui être patient en début de parcours, ne pas le mettre dans le rouge au départ, mais ensuite il peut faire un bon dernier kilomètre et tourner autour du peloton dans la ligne opposée. D'après son entraîneur, le cheval va lutter pour la victoire. Une information fournie par Yannick Henry, 709 Djebel Vallière. A priori, son principal opposant restera le 10 Dunaway, une jument qui a priori, si l'on en juge par ses derniers classements, est en net retard de gain. Donc le 709 Djebel Vallière, c'est très bien. Le 10 Dunaway dispose également d'une belle chance dans ce rendez-vous. Vous retrouverez certainement l'interview de Yannick Henry sur notre site, ainsi que d'autres pour cette réunion du vendredi 21 mai. Bonjour à tous, bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau programme. Sachez que ce week-end, nous avons un week-end de gala sur l'hippodrome d'Auteuil.